poids de la batterie, c'est marqué 200 grammes sur les fiches Amazon, mais il marque 200 grammes tout le temps, c'est faux. Ça fait pas 200 grammes. Voilà, ça fait 440, à peu près, on va dire 450 grammes. Et forcément, bah, elle est beaucoup moins volumineuse que celle du 5, qui elle doit faire à peu près, je sais pas, je vais vous dire, par rapport à l'angle, celle du 5, elle doit faire tout ça, tac, à peu près, allez, tout ça, en plus quoi. Par contre, bah, celle du 5, elle doit faire peut-être à peu près dans les 550-600 grammes, quoi, je pense. Donc là, on a donc la même capacité, hein, pour la même aspiration, pareil. Le voltage qui varie peut-être un petit peu ici, mais en sortie c'est pareil, de toute façon c'est 3,7 volts normalement. Et on n'a pas le même nombre d'accus, l'autre on a... Dans celui-ci on a 4 unités de... donc... Alors, Amazon marque 2600 mAh, d'autres sites marquent 2500. Je pense que si ça n'a pas changé, que les standards c'est 2500. Et alors que dans la version 5, on a 7 unités de 2500. La batterie du Elite 5 sous le coude, étant donné que j'ai plus l'aspirateur. Mais là, on est sur 490 grammes. On monte à 26 kPa. Donc ça, c'est pour le Elite 1. C'est le tout premier. Hein. Donc un X, elle était améliorée. Mais bon, franchement, j'ai remarqué, d'après le commentaire d'une personne, que la batterie d'origine durait plus longtemps, en fait, apparemment. Et je veux bien la croire parce que depuis que j'ai pris celle-ci, en fait c'était une version qui a été offerte, bah, en fait j'ai l'impression que ça dure beaucoup moins longtemps. Je suis tout le temps en train de la recharger, donc peut-être que dans le temps elle durera plus longtemps, oui. Mais au niveau des cycles, je suis obligé de la recharger, vraiment l'autonomie, ça, on est plus à 10 minutes, un quart d'heure qu'à 20 minutes quoi, vraiment. Donc bah, gardez bien la batterie d'origine en tout cas s'il y a quelque chose. Je fais le test en direct sur une balance de cuisine. Donc on est à 443 grammes, on va dire, pour la Elite 1. Et on est à 446. Bon, grosso modo, c'est pareil. On a exactement le même poids entre la version 5. Version 5, je trouve que c'est un petit peu moins pratique. L'accès au bouton sur le bas, ici. On est obligé de maintenir. Alors là, je suis au sol, donc ça va. Mais quand vous êtes à hauteur, c'est pas évident. Je vais le maintenir ici en tirant. Donc quand vous avez qu'une main de libre, c'est pas terrible. Vous êtes obligé de le caler quelque part. Par contre, pour le remettre, ça va tout seul. Quand on a compris, faut juste l'incliner ici, là, à hauteur. Vous voyez, il y a une petite encoche là, ici. Vous voyez sur le bout. Donc juste l'incliner et puis alors attendez, je l'incline. Tac, vous voyez. Tac, et voilà, ça s'enclenche tout seul. Donc on refait. Tac, là il y a une petite flèche pour aller vers le bas. Et c'est là je vous dis que c'est pas. Quand vous avez deux mains, c'est bon, mais c'est quand vous avez une main. Tac, on la l'encoche. Tac. Donc voilà, c'est vraiment la partie. Et là, ils mettent alors la flèche vers le bas, oui. Mais faut pas juste tirer comme ça vers le bas, faut aussi décaler comme ça, vous voyez. En même temps que vous tirez vers le bas. Voilà, et après, donc ça va mieux à remettre qu'à retirer quoi. Je trouve que ça c'est vrai que sur le 5 c'est plus pratique. En ce qui concerne la capacité du bac, alors là on a une capacité pour le Elite 4 de 1,2 litres contre 1,5 pour le 5. On n'a pas d'accès au filtre parce que sur la version 5 il y a un deuxième filtre. Là il y a tout est en une partie, hein, comme d'habitude. Au niveau du système de filtration, on n'a qu'un seul, donc ici un seul étage. Donc on est toujours sur un système à 5 niveaux. Alors qu'il y en a 7 sur la version 5. Donc la version 5, la partie qui est là en fait,
on a, comme vous avez pu le voir, un filtre en plus et on a accès, on peut le retirer et donc plus d'autonomie concernant le niveau d'aspiration dans le temps en fait. On n'aura pas ici. Pareil pour la batterie, puisqu'on a moins d'accu par rapport à la 5. Donc c'est quand même une grosse différence. Par rapport à la version 5, j'apprécie cette petite bosse. Voilà, qu'on n'avait pas sur la 5. Ça, je trouve que c'est bien pratique. Ça fait un petit peu, ça racle un petit peu parce que des fois il y a des poussières qui collent au sol, ça peut arriver. Donc ça, je trouve ça bien pratique. Donc vous ne le retrouverez pas sur la 5, celle-ci. Voilà, après sinon tout reste, c'est sensiblement pareil. Donc concernant le niveau sonore, il est beaucoup plus élevé que sur la version 5, vous voyez. Et là je suis pas en haute vitesse, je suis déjà rien qu'à 65%. Alors que la 5 à 100, on est à 58. On va dire une soixantaine à peu près. Là je dépasse largement, vous voyez. On va voir ce que ça donne au maximum. On est à 41%, donc vous pouvez voir qu'on est à... « 75 en petite vitesse à 38% de batterie. Bon, ça c'est la batterie, mais le niveau il est là. Et en haute vitesse, je vais arriver de sorte à ce qu'on puisse voir. C'est moyenne vitesse. Et là c'est haute vitesse. Donc il y a vraiment 3 niveaux de vitesse. Contre 10 pour le 5. Donc là c'est beaucoup plus restreint au niveau du choix. Et bon, on avoisine les 80. Globalement 76. Si je me mets à côté. On a 76 quoi. Je pensais que ça se réglait depuis là en fait, parce que je voyais que, vous allez voir à un moment donné, voilà, vous voyez ça fait un peu de rouge, si on descend comme ça, en fait on va pas se fier à ça, et qu'on augmente d'ici. C'est vrai que je préfère quand c'est de là-haut, mais bon. Quelque chose que j'apprécie par contre par rapport à la version 5, à part la connectique que je trouve pas très pratique. Alors, vous voyez ici, vous pouvez gérer à mi-distance, parce que des fois la grande rallonge c'est trop long, et là c'est vrai que c'est bien, je trouve que c'est une taille intermédiaire qui est assez intéressante. On n'a pas la possibilité de faire ça sur la 5, donc ça je trouve que c'est bien, c'est une bonne chose. Après, la connectique, peut-être que dedans c'est un petit peu sensible. J'y mettrai pas, voilà, je sais pas, à voir dans le temps. Vous voyez, c'est quand même des petites clips de rien du tout. Et ça, pour moi, c'est sensible à la casse. Du coup, là, on n'est pas rétractable, c'est pas télescopique. Donc, au final, ce système-là, je le trouve plutôt vraiment très décevant. Entre les embouts à l'intérieur qui sont assez sensibles à la casse, je trouve. Le fait qu'on puisse pas le mettre à hauteur intermédiaire, et puis qu'une fois mis en entier, comme ça, qu'on puisse pas le rétracter non plus. Il y a vraiment rien à envier par rapport à la version 5. Hein. Et puis à toutes les autres versions d'avant d'ailleurs, où c'était bien mieux télescopique finalement. Du coup, vous voyez le problème qui se pose suite à ce que j'ai dit précédemment. C'est que là, alors vous pouvez bien l'enclencher. Et moi, c'est ce que j'attendais de ce produit. Qu'on puisse le mettre au moins à hauteur intermédiaire, vous voyez.
parce qu'on n'a pas forcément besoin de tout le bras des fois. Après c'est trop encombrant. Là ça fait quoi, 1 mètre à tout casser, à peine 1 mètre. C'est bien, c'est assez je trouve. Et là non en fait on peut pas l'adapter, du coup on peut pas le clipper. On est obligé de mettre l'autre rallonge en plus quoi. Donc ça je trouve ça dommage. Je vais prendre à 2 mains pour l'enlever. Vous voyez là il y a un petit cran. Donc c'est pour le mettre là-dessus. Par contre, je trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient pas fait la même chose de ce côté-ci. Vous voyez, parce qu'on va pas forcément penser à emmener tout le temps le bon. Voilà, les deux se ressemblent quand même. Donc c'est un peu à s'y méprendre. Vous voyez, puis là bah, il tient quand même, mais il n'y a pas le cran, donc vous ne pourrez pas le retenir. Donc je trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient pas fait le même système ici. Ils aient pas mis un cran sur cette partie-ci pour le retenir. Un truc qui me dérange par rapport aux autres versions, enfin en tout cas à la 1. Vous voyez là ici je trouvais ça beaucoup plus pratique et logique qu'on appuie ici. C'est beaucoup plus simple. Là il faut appuyer non pas ici. Là ça marche pas, vous voyez, mais vraiment ici. Donc c'est plus arche quoi pour l'enlever.
Je sais pas si vous avez vu, mais on a chuté de 15 à 6% en l'espace de quelques secondes, vraiment. Même avec la première version, c'était pas ça du tout. On pouvait encore donner au bout de quelques temps, remettre de la puissance pour réaspirer. Là, plus du tout, hein.